Hmm. Bonjour, bonjour. Je fais cette petite vidéo pour donner mon point de vue suite au débat qui a été lancé par Geoffroy Fumbula sur le statut du secrétariat général de la présidence de la République aujourd'hui qui semble faire beaucoup de débats, fait parler beaucoup de personnes. Et en tant que leader d'opinion, en tant que citoyen, en tant que politique, je me suis vu important donc de réagir, donner mon point de vue suite à ces questionnements des Gabonais sur le statut aujourd'hui du secrétaire général de la présidence de la République en la personne de monsieur Rossa Tanga, qui a effectivement sur les réseaux sociaux fait passer une information suite à donc une communication qui devrait en réalité intervenir dans les quelques heures qui suivent, et il y a un débat un peu là-dessus, et en tant que tel, effectivement, je voudrais donner mon point de vue et expliquer ce que je sais un tout petit peu dans mon petit niveau sur ce débat. Donc, le temps que les Gabonais montent sur mon live, et nous allons faire une petite communication très rapide sur cette question ou alors sur ce débat. Voilà, merci. On va faire donc, on attend que les Gabonais montent sur mon live pour commencer notre débat. Oh là là, bien. Le temps que vous me dites que le son est bon, et je commence tout de suite les débats. Donc, s'il vous plaît, le titre, il est là, le débat, il est jeté dans la mare. Geoffroy Fumbula a fait une communication dans laquelle il posait un débat sur le statut aujourd'hui que doit avoir monsieur Rossa Tanga, secrétaire général donc de la présidence de la République, qui lui, par la suite, a laissé une information sur les réseaux sociaux, information de la présidence de la République qui disait qu'il y aurait une importante information, sinon communication de la présidence de la République dans les quelques heures qui arrivent. Et cette information fait débat sur son statut aujourd'hui, parce que d'après le débat qui est lancé, en temps transitionnel, monsieur Rossa Tanga a été nommé en tant que secrétaire général de la présidence de la République de la transition. Et ensuite, aujourd'hui, nous venons de terminer effectivement une élection qui a vu la participation du peuple gabonais et qui a vu monsieur Brice Clotaire Oligui Nguema être élu avec 94,85% des suffrages des Gabonais. Aujourd'hui, président de la République sous l'ère de la 5e République. Le débat donc est partagé, les interrogations fugent ici et là sur le fait que les gens s'interrogent comment Rossa Tanga, en tant que secrétaire général donc de la présidence de la transition, peut-il vouloir encore faire des communications en tant que secrétaire général de la présidence de la 5e République. Je ne suis pas un professionnel du droit constitutionnel, je suis pas non plus un professionnel donc du droit dans toutes ses formes, mais vous savez que au fur et à mesure que nous avançons dans la vie avec ceux qui sont on va dire qui ont l'onction de la connaissance de certains secteurs, on apprend autour des autres Gabonais qui connaissent, et c'est ça, j'ai l'habitude de dire aux Gabonais que l'école c'est tous les jours, on apprend tous les jours. Donc ce que nous savons, ce que nous avons essayé de comprendre donc de cette question qui est constitutionnelle, c'est que en réalité, ce que les Gabonais doivent comprendre, c'est que
Oui, effectivement, Monsieur Brice Clotaire Oligui et ses pairs d'armes ont pris le pouvoir par effraction, il faut le reconnaître, c'est la vérité, par effraction, parce que c'était anticonstitutionnel, par effraction le 30 août 2023. De ce coup d'État, rebaptisé à l'allure donc de cette adhésion populaire du peuple gabonais qui a accordé crédit à ce coup d'État, on l'a rebaptisé coup de la libération, histoire de cautionner l'acte qui a été posé par les militaires, et donc les Gabonais ont ovationné, ont donc, on va dire, se sont joints à ce coup d'État qui a été rebaptisé coup de libération. Alors, lorsque ce coup de libération arrive, il y a et forcément, ce qui est logique, une transition. La transition, c'est quoi? La transition, c'est le fait d'avoir fait éruption à un moment donné de la vie d'un pays, à un moment donné d'un ordre, si vous voulez. Donc, cette éruption d'un ordre qui vient tout basculer, vient remettre tout en cause, hein. Donc, le temps qu'on passe à remettre les choses dans leur place, dans leur contexte, on appelle ce temps-là transition. La transition ne vient pas couper le fonctionnement de l'État, ne vient pas soustraire l'État. La transition est un passage d'un État à une nouvelle, à un nouveau contexte. Je peux dire ça comme ça. Donc la transition n'est pas une façon de dire que l'État n'existe plus. La transition, c'est le passage d'un État à un autre contexte. J'explique selon mes mots, hein, je suis pas un juriste, je vous ai dit. J'explique selon mes mots pour que les gens comprennent ce qui est en train de se passer et pourquoi M. Rosatanga, effectivement, a encore ce droit-là de parler au nom du secrétariat général, donc de la présidence de la République, même pendant la 5e République. Donc, cet État transitionnel ne vient pas suspendre l'État. Non, l'État continue puisque les gens continuent à travailler, les gens vaquent à leurs occupations, il y a un fonctionnement, donc ça ne doit pas faire peur aux gens. Maintenant, quand on arrive aux élections et que le président est élu, l'administration que représente le secrétariat général, parce que la présidence de la République est, on peut tout dire, la présidence de la République est une institution de l'État. Et dans cette institution qui est l'administration, c'est de l'administration. Donc c'est le patron de l'administration au niveau de la présidence de la République. On ne peut pas, parce que nous avons quitté l'état transitionnel à un état de la 5e République, dire que monsieur Rosatanga n'est plus dans ses prérogatives parce que il n'y a que par un autre décret, un décret qui vient sanctionner un autre décret. Tant qu'un autre décret n'a pas encore été pris, monsieur Rosatanga reste, même si nous sommes en transition dans la 5e République, puisque l'État continue, monsieur Rosatanga reste inéluctablement le secrétaire général de la présidence, de la transition et de la présidence de la 5e République, parce que il n'y a pas un décret qui est venu sanctionner le décret qui lui a porté là en fonction en tant que secrétaire général de la présidence de la République. Donc, c'est tout à fait normal, puisque vous allez remarquer que dans d'autres administrations, dans les gouvernements, les secrétaires généraux sont toujours en fonction parce qu'il s'agit du fonctionnement de l'État. Donc, ces personnes-là ne peuvent pas être dérogées donc de leur fonction tant qu'un autre décret n'est pas venu. Parce que c'est ça le parallélisme donc du décret. Hein? Un décret vient sanctionner un autre décret. Donc, monsieur Rosatanga, même si on l'aime, qu'on ne l'aime pas, même si moi-même j'ai certains pédégistes que je n'ai plus envie de voir normalement là dans la gestion de la 5e République, il faut pas que nous nous laissons emporter par les émotions qui en réalité n'ont pas lieu d'être parce que nous voulons un certain idéal. Il vaut mieux souvent rester lucide et se dire donc que demain ça pourrait être nous qui sommes portés à certaines fonctions et que nous n'aimerions pas que d'un fait qui n'a rien à voir avec les lois en vigueur, ces faits-là viennent vous sanctionner de vos fonctions. Parce qu'aujourd'hui, c'est Rosatanga qui est secrétaire général
demain, ça peut être nous. Et nous ne serions pas d'accord que les longs, par une fraude, qu'on nous ôte de nos fonctions. Donc, le secrétaire général de la présidence de la République est encore dans ses prérogatives. Je voulais faire cette petite communication parce que je vois que le débat prend de l'ampleur. Il est dans ses prérogatives parce que aucun autre décret n'a été pris pour venir le ôter de sa fonction de secrétaire général de la présidence de la République, qui est une institution et qui est une administration. Et l'administration, vous le savez, est continuelle, elle ne finit pas. L'administration est toujours là. Donc, rien que par ces deux raisons que je viens de vous donner, le débat n'a plus lieu d'être. Le secrétaire général de la présidence de la République, même de la cinquième République, est effectivement M. Rosatanga, qui est le secrétaire général et qui va faire cette communication, qui est une communication qui n'est pas anticonstitutionnelle, qui est un fait qui n'est pas anticonstitutionnel, ou bien au contraire, cela rentre toujours dans les mêmes prérogatives que lorsque nous étions en transition, parce que sous le fait que aucun autre décret n'a été pris. Voilà, chers compatriotes, la petite communication. Je voulais faire ma petite connaissance du droit constitutionnel, comme on l'a un peu tous lu, hein, la Constitution et ce qui nous a servi de constitution lors de la transition, donc la charte qui a permis que les institutions puissent fonctionner, peut-être pas en temps plein, mais ces institutions ont quand même fonctionné pendant les 19 mois donc de notre transition. Aujourd'hui, nous sommes dans la 5e République. Il est tout à fait normal que tant qu'on n'a pas encore fait la nomination d'un nouveau secrétaire général de la présidence, que pour faire, vous savez que l'administration, quand nous sommes dans un moment pareil, il y a la continuité de l'État. Donc, celui qui est habilité à continuer à jouer le rôle de secrétaire général de la présidence de la République, c'est M. Rosatanga, qui est effectivement encore, jusqu'à ce qu'une autre nomination ne survienne, le secrétaire général donc de la présidence de la République. Donc, c'est tout à fait normal qu'on arrête les débats inutiles. Nous sommes là en train de construire un nouveau pays qui devra être construit sur la base des lois et de la respectabilité de ces lois-là, et nous ne pourrons qu'avancer que si nous mettons nos émotions à côté. Donc, Rosatanga, je le confirme, et dans ses prérogatives, il est encore, même dans cette 5e République, secrétaire général de la présidence de la République, donc le chef de l'administration de la présidence de la République, et il est dans ses prérogatives. Ce n'est pas un débat, ce n'est pas un problème. Arrêtons de nous perdre du temps. Il est dans ses prérogatives et nous attendons cette communication du secrétaire général de la présidence de la République avec impatience et avec beaucoup d'attention pour pouvoir aborder le prochain pas, qui est celui de comment ce gouvernement-là va être conçu, avec qui le président a décidé donc de commencer le début de ce septennat de la restauration, ou alors de l'effectivité de la restauration de nos institutions, qui commence, j'insiste et je vais toujours insister, par le retour à la dignité des Gabonais et des Gabonaises. Ainsi, mon live est terminé. Merci pour ceux qui m'ont suivi, m'ont écouté, parce que nous avons aussi le droit, en tant qu'activistes ou leaders d'opinion, de pédagogie, pour aider ceux qui ne comprennent pas encore certaines choses, qu'ils soient effectivement remplis de ces connaissances-là, afin de pouvoir mieux aborder les autres problématiques qui vont être à venir, à mettre sur la table de discussion, pour que nous avancions tous avec les mêmes armes et que nous nous comprenions. Merci pour ceux qui m'ont suivi. Je suis Alain Gauthier, vraiment votre humble serviteur, la voix des sans-voix, le petit marteau qui vient casser gros mensonges établis en République gabonaise. Vous l'aurez compris, le haut-parleur très souvent placé au centre des viseurs. Je suis donc, moi, d'accord avec la fonction continuelle, même en temps de la République, la 5e République de M. Rosatanga, que je soutiens par patriotisme, par patriotisme et par citoyenneté. Merci et à la prochaine vidéo. Force et honneur toujours à la patrie. C'est enfin donc notre essor vers la félicité. Merci. Il n'y a pas de